Il existe une porte que l'Église garde fermée depuis 2000 ans, et Baruch Spinoza a trouvé la clé. Vous connaissez cette sensation, ce malaise inexplicable, lorsque vous entendez l'histoire de la crucifixion, comme si des pièces importantes manquaient au puzzle. Votre instinct a raison, il a toujours eu raison. Ce que vous êtes sur le point de découvrir va bouleverser non seulement tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort de Jésus, il va révéler comment 2000 ans d'histoire ont été délibérément falsifiés, comment la plus grande conspiration de l'humanité s'est déroulée sous nos yeux. Car il existe un évangile perdu, un manuscrit que l'Église a lutté pendant des siècles à détruire, un document qui révèle non seulement qui a vraiment trahi le Christ, mais un réseau de corruption si profond qu'il changerait à jamais notre compréhension du pouvoir, de la religion et de la nature humaine. Et la découverte ne s'est pas arrêtée là. Spinoza a trouvé des preuves physiques, des pièces de monnaie aux inscriptions suspectes, des correspondances entre autorités romaines, des registres de transactions financières qui ne devraient pas exister, une piste de preuve que l'Église a tenté d'effacer complètement. Et à la fin de cette histoire, vous comprendrez pourquoi Spinoza a été expulsé de sa propre communauté, pourquoi ses livres ont été brûlés sur la place publique, et pourquoi, même après sa mort, il était encore considéré comme l'homme le plus dangereux d'Europe. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux, imaginez que tout ce que vous croyez savoir sur la crucifixion n'est qu'une moitié de l'histoire. Amsterdam, 1677. Baruch Spinoza est mourant. Ses poumons lâchent, mais son esprit reste vif comme une lame. Dans ses derniers jours, il confie à un ami proche un petit coffre en bois sombre. « Brûlez tout », murmure-t-il. Sauf ceci. Mais pourquoi une telle paranoïa? Pourquoi un philosophe respecté était-il si terrorisé par ses propres découvertes? La réponse se trouve dans les 23 années précédentes. Depuis 1654, Spinoza était devenu obsédé par une question apparemment simple. Si Jésus était véritablement divin, pourquoi les récits de sa mort étaient-ils si contradictoires? Il a commencé comme le ferait n'importe quel érudit, comparant les évangiles canoniques, étudiant les textes en araméen original, analysant les incohérences historiques, mais plus il enquêtait, plus les questions surgissaient, et les réponses qu'il trouvait le terrorisaient. À l'intérieur du coffre, des manuscrits que Spinoza a collectés pendant 2 décennies d'enquête secrète, des textes qui n'auraient jamais dû survivre, des évangiles que l'Église primitive a tenté de détruire complètement, des documents qu'il a obtenus grâce à un réseau clandestin d'érudits qui risquaient leur vie pour préserver la vérité. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Spinoza a été réellement expulsé de la synagogue en 1656? La version officielle parle de « opinion » hérétique sur Dieu, mais des recherches récentes révèlent quelque chose de beaucoup plus précis. Il avait commencé à poser des questions dangereuses sur les discordances dans les récits de la crucifixion. Des rabbins d'Amsterdam ont reçu des lettres d'autorité chrétienne, des lettres exigeant que Spinoza soit réduit au silence, non pas pour avoir remis en question l'existence de Dieu, mais pour avoir enquêté sur la véracité d'événements historiques spécifiques. L'expulsion n'était pas une question de théologie, c'était pour préserver des secrets politiques millénaires. Mais voici ce que presque personne ne vous dit. Spinoza n'était pas seulement un philosophe, il était un enquêteur obsessionnel, un détective de la vérité historique. Et il avait un avantage unique. Il était juif vivant dans une société chrétienne. Il pouvait circuler entre des communautés qui ne communiquaient normalement pas. Pendant 20 ans, il a construit un réseau d'informateurs, des moines désabusés qui trouvaient des manuscrits suspects dans les bibliothèques de monastères, des marchands juifs qui transportaient d'anciens documents entre les villes européennes, même quelques cardinaux qui, discrètement, remettaient en question les incohérences dans le récit officiel. La question qui le hantait était simple, mais ses implications étaient explosives. Si Jésus était vraiment innocent, pourquoi Pilate, un politique calculateur, a-t-il ordonné son exécution? Pourquoi un gouverneur romain, connu pour son extrême prudence en matière de questions religieuses locales, risquerait-il sa carrière pour un charpentier de Galilée? Pilate avait gouverné pendant 10 ans sans grands incidents. Il connaissait parfaitement la volatilité politique de Jérusalem. Il savait que des exécutions injustes pouvaient provoquer des révoltes qui parviendraient aux oreilles de l'empereur. Pourquoi alors a-t-il cédé si rapidement à la pression des pharisiens? La réponse traditionnelle n'a jamais convaincu. Spinoza
pression populaire, n'expliquait pas pourquoi d'autres prisonniers politiques avaient été libérés dans le passé. Peur des émeutes ne justifiait pas pourquoi l'exécution a été menée de manière si publique et humiliante. Spinoza soupçonnait qu'il y avait des informations cruciales omises, des motivations qui transcendaient la religion et la politique, et il avait absolument raison. Pendant des années, il a suivi des indices à travers toute l'Europe, des correspondances secrètes avec des érudits à Rome, Constantinople et Alexandrie, des contacts clandestins avec des bibliothécaires de monastères reculés qui gardèrent des secrets depuis des siècles. Il savait que les premiers siècles du christianisme avaient été une bataille sanglante entre différentes versions de la vérité, et que les vainqueurs écrivaient toujours l'histoire. En 1665, après 11 ans d'enquête méticuleuse, Spinoza a enfin eu accès à ce qu'il cherchait, un manuscrit copié en cachette d'une archive secrète du Vatican par un cardinal qui avait perdu foi dans la version officielle des événements. Le document lui est parvenu par une voie improbable. Un marchand vénitien, transportant des épices d'Orient, transportait parmi ses marchandises un coffre déguisé, à l'intérieur, des textes qui avaient été déclarés perdus depuis des siècles. Le marchand ne savait même pas ce qu'il transportait. Il ne faisait que suivre les instructions d'un bienfaiteur anonyme, en échange d'une somme considérable d'argent. Lorsque Spinoza ouvrit le premier manuscrit, ses mains tremblèrent. Ce n'était pas seulement un évangile attribué à Judas Iscariote, c'était un récit détaillé, écrit en araméen et en grec, contenant des conversations spécifiques, des noms de personnes impliquées, et le plus choquant, les valeurs exactes de transactions financières que personne ne devrait connaître. Mais ce Judas racontait une histoire qui renversait tout ce que Spinoza pensait savoir. Il n'y avait pas de trahison. Il n'y avait pas de 30 pièces d'argent. Il n'y avait pas de baiser de la mort. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de beaucoup plus sinistre. Un assassinat planifié pour dissimuler le plus grand stratagème de corruption de l'Antiquité. Le manuscrit commençait par une phrase qui hanta Spinoza pour le reste de sa vie. « Ce qu'ils diront de moi sera un mensonge. Mais je porte ce mensonge afin que la vérité sur mon maître puisse survivre. Même caché. Vous sentez ce changement dans votre respiration? Cette accélération involontaire du cœur? C'est parce qu'une partie de votre esprit reconnaît déjà la vérité avant même que votre conscience ne la traite complètement. Judas n'a pas écrit son évangile pour se justifier. Il l'a écrit comme un témoignage, une preuve pour les générations futures, celles qui oseraient un jour remettre en question la version officielle des faits. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi seuls 4 évangiles ont survécu? Pourquoi, parmi les plus de 50 évangiles écrits au cours des premiers siècles, seuls ceux de Matthieu, Marc, Luc et Jean ont été considérés comme véritables? Qui a décidé cela? Et qu'est-il advenu de tous les autres? La réponse va vous choquer. Au IVe siècle, l'empereur Constantin convoqua le concile de Nicée. Officiellement, pour établir la doctrine chrétienne. Officieusement, pour contrôler le récit. Des centaines de textes furent déclarés hérétiques. Leur destruction immédiate fut ordonnée. Posséder un exemplaire était un crime puni de mort. Mais certains ont survécu, cachés dans les murs des monastères, enterrés dans le désert, gardés par des familles qui ont transmis le secret de génération en génération. Et Spinoza en a trouvé un. L'évangile secret de Judas ne parle pas de trahison. Il parle de sacrifice, d'un plan que Jésus et Judas ont ourdi ensemble, d'une vérité si révolutionnaire qu'elle menaçait non seulement le pouvoir de l'Église, mais toute la structure politique de l'Empire romain. Sentez-vous comment votre respiration a changé? Comment quelque chose en vous reconnaît que ceci n'est pas qu'une simple théorie du complot? Votre instinct a raison. Ce que Spinoza a découvert possède des preuves qui ont été délibérément supprimées. Dans le manuscrit, Judas n'est pas le traître. Il est le disciple le plus courageux, le seul disposé à porter le fardeau d'apparaître comme un traître pour que le plan de Jésus puisse s'accomplir. Car Jésus ne voulait pas seulement mourir pour les péchés de l'humanité. Il voulait exposer la corruption qui avait infecté à la fois le temple et le palais. Mais voici le véritable choc. L'Évangile identifie le véritable responsable de la mort de Jésus. Ce ne fut pas Pilate agissant seul. Ce ne furent pas seulement les pharisiens. Ce fut une conspiration impliquant le grand prêtre Caïphe, les marchands du temple et un groupe choisi de collaborateurs romains. Jésus n'est pas mort pour blasphème. Il est mort parce qu'il a découvert un système de corruption impliquant des millions de deniers.
Le temple de Jérusalem n'était pas seulement un centre religieux, c'était la banque centrale d'Israël. Il contrôlait le change des monnaies étrangères. Il prélevait des taxes astronomiques sur les pèlerins venus de tout l'Empire. Et une part importante de cet argent disparaissait mystérieusement par le biais d'un réseau de comptes fictifs. Mais voici le détail qui va vous choquer. L'évangile de Judas contient des chiffres précis, des valeurs exactes qui ont été détournées pendant les années où Jésus prêchait. Nous parlons de l'équivalent de centaines de millions de dollars actuels. Un système impliquant non seulement le grand prêtre Caïphe, mais un réseau complexe de fonctionnaires romains, de marchands influents, et même des membres de la famille d'Hérode. Jésus a découvert ce système grâce à Matthieu. Oui, le même Matthieu qui a écrit l'un des évangiles canoniques. Avant de devenir disciple, Matthieu était collecteur d'impôts. Il avait accès à des registres financiers qui révélaient des incohérences massives entre ce qui entrait dans le temple et ce qui était officiellement déclaré. Pendant des mois, Jésus et Matthieu ont méticuleusement documenté ces irrégularités. Des noms, des dates, des valeurs, des méthodes de blanchiment d'argent. Ils ne prêchaient pas seulement l'amour et le pardon, ils construisaient le plus grand dossier criminel de l'Antiquité. C'est pourquoi Jésus a chassé les changeurs du temple avec tant de fureur. Ce ne fut pas un acte spontané d'indignation religieuse. Ce fut une dénonciation publique préméditée. Il montrait symboliquement au peuple que ces dirigeants religieux étaient des voleurs organisés, que le système était corrompu depuis ses fondations les plus sacrées. Imaginez la terreur que cela a provoquée, non seulement chez les dirigeants religieux, mais chez les politiciens romains qui recevaient des pots de vin réguliers de ce système, chez les marchands qui facilitèrent le blanchiment d'argent, chez les familles aristocratiques qui vivaient luxueusement grâce aux ressources détournées des offrandes des fidèles. Jésus n'était pas seulement un prédicateur gênant qui remettait en question les interprétations religieuses. Il était une menace économique réelle, un enquêteur qui avait découvert suffisamment de preuves pour faire tomber tout le système de pouvoir établi à Jérusalem. L'évangile de Judas révèle des conversations privées entre Jésus et ses disciples qui n'apparaissent jamais dans les textes canoniques. Des planifications détaillées qui montrent un côté stratégique de Jésus qui a été complètement censuré du récit officiel. Jésus savait qu'il serait tué. Il avait des informations selon lesquelles une conspiration était ourdie contre lui. Mais il voulait que sa mort serve un but plus grand, exposer publiquement la corruption et créer une crise qui forcerait une enquête romaine indépendante. Le plan était d'une cruauté géniale. Jésus serait trahi publiquement par Judas, mais en réalité cette trahison serait mise en scène pour protéger les autres disciples et garantir qu'au moins l'un d'eux survivrait pour raconter la véritable histoire. Judas s'est volontairement offert pour porter cette terrible culpabilité, mais il y avait une deuxième partie du plan que Spinoza trouvait encore plus impressionnante. Jésus avait caché des copies de toutes les preuves qu'il avait recueillies sur le système de corruption. Des documents, des registres financiers, des témoignages signés. Le tout gardé dans des endroits secrets que seul Judas connaissait. L'idée était simple. Après la crucifixion, une fois la poussière retombée, Judas révélerait ses preuves aux autorités romaines. Il prouverait que Jésus a été assassiné pour protéger des criminels, et il forcerait Rome à enquêter et à punir les véritables coupables. Et Judas a accepté d'être haï pour toujours. Il a accepté de porter la culpabilité éternelle pour que le message de Jésus puisse survivre et, plus important encore, pour que justice soit finalement rendue. Car il savait que si la véritable histoire était racontée immédiatement, elle serait censurée et ses disciples seraient massacrés. Mais le plan a échoué sur un point crucial qu'il n'avait pas prévu. La conspiration contre Jésus était encore plus grande qu'il ne l'imaginait. Elle impliquait des niveaux de pouvoir qu'il n'avait jamais soupçonnés. Et lorsque Judas a tenté de révéler les preuves, il a découvert qu'il n'y avait pas d'autorité romaine honnête à qui s'adresser. Tout s'était compromis. Spinoza a passé les 12 années suivantes à vérifier obsessionnellement chaque détail du manuscrit. Il a croisé des informations avec des textes historiques romains que personne d'autre n'avait corrélés. Il a étudié les registres économiques du temple découverts lors de fouilles archéologiques récentes. Il a analysé les correspondances entre les autorités de l'époque retrouvées dans les Barnpays, archives privées de familles aristocratiques européennes. Et le plus impressionnant, il a trouvé des confirmations dans des sources totalement indépendantes. Un journal intime d'un centurion romain,
découvert dans les ruines de Pompéi, mentionnait des irrégularités financières au temple de Jérusalem et des ordres spéciaux concernant le charpentier de Galilée. Un document administratif du gouvernement de Pilate, conservé à Alexandrie, évoquait des pressions politiques liées à des enquêtes économiques locales. Même des historiens romains contemporains comme Tacite et Suétone avaient laissé des références vagues mais troublantes sur des troubles à Jérusalem liés à des questions monétaires et des exécutions politiques déguisées en questions religieuses. Spinoza découvrit que le système de corruption au temple mobilisait annuellement l'équivalent de dizaines de millions de dollars actuels, que des fonctionnaires romains de haut rang recevaient des paiements réguliers pour fermer les yeux sur les irrégularités, que certains membres du Sanhédrin possédèrent des fortunes personnelles absolument incompatibles avec leurs salaires officiels. Plus choquant encore, il trouva des preuves que certaines familles aristocratiques de Rome avaient des investissements directs dans le business du temple, des patriciens influents qui finançaient des opérations à Jérusalem en échange de pourcentage des bénéfices. La corruption n'était pas seulement locale, elle était internationale. Jésus découvrit tout cela grâce à son réseau de contacts, collecteurs d'impôts, commerçants honnêtes, et même quelques scribes du temple qui étaient contraints de falsifier des registres. Pendant des mois, il documenta minutieusement chaque transaction suspecte, chaque divergence comptable, chaque paiement irrégulier. Il ne prêchait pas seulement le royaume des cieux, il menait une enquête criminelle détaillée qui pouvait faire tomber toute l'élite politico-religieuse de son époque, et il possédait suffisamment de preuves matérielles pour étayer chaque accusation. Il découvrit que le système de corruption au temple mobilisait l'équivalent de millions de dollars actuels, que des fonctionnaires romains recevaient des paiements réguliers pour fermer les yeux, que certains membres du Sanhédrin possédaient des fortunes personnelles incompatibles avec leurs salaires officiels. Jésus découvrit tout cela, et il avait des preuves, des documents, des témoins. Il ne prêchait pas seulement l'amour et le pardon, il construisait un dossier criminel contre l'élite religieuse et politique de son époque. C'est pour cela qu'il a été tué, non pas pour blasphème, mais pour avoir dénoncé la corruption, et l'histoire de la trahison de Judas a été créée pour masquer les véritables motifs, pour transformer un assassinat politique en drame religieux. Spinoza savait que publier cette découverte serait un suicide littéral. Il avait déjà été exclu de la communauté juive pour avoir remis en question des dogmes religieux mineurs. Publier des preuves contre les fondements du christianisme signifierait des persécutions simultanées de la part des juifs, des catholiques et des protestants. Dans une Europe où les guerres de religion avaient dévasté des populations entières, il n'y avait pas d'endroit sûr pour quelqu'un qui menaçait toutes les foi établies. Mais il ne pouvait pas vivre avec ce secret. Il ne pouvait pas accepter que la vérité soit enterrée pour toujours tandis que des milliards de personnes vivaient sur la base d'un mensonge élaborément construit. Il développa alors une stratégie de préservation qu'il appela la semence de la vérité. Spinoza commença à semer des indices délibérément dans ses textes philosophiques, des références apparemment innocentes que seuls d'autres érudits, très attentifs, pourraient déchiffrer, des codes cachés dans ses discussions sur l'interprétation biblique, des citations stratégiques qui, une fois connectées, révélaient sa véritable découverte. Dans son œuvre « Traité théologico-politique », il écrit quelque chose qui semble anodin sur la réinterprétation des textes sacrés sur la base de preuves historiques externes et de la documentation archéologique. Mais les érudits contemporains ont compris qu'il disait quelque chose de révolutionnaire. Il suggérait que les écritures officielles omettaient des informations cruciales qui pouvaient être retrouvées grâce à une enquête indépendante. Dans la même œuvre, il fait une observation apparemment fortuite sur la nécessité de distinguer entre les récits politiques et les révélations spirituelles dans les textes anciens. Encore une fois, une phrase qui pourrait passer inaperçue, mais qui indiquait en réalité que les événements bibliques avaient été délibérément politisés pour servir des intérêts spécifiques. L'Église comprit immédiatement la menace. Des cardinaux à Rome commencèrent à échanger des correspondances sur le danger que Spinoza représente pour la stabilité de la foi. Les livres de Spinoza furent interdits en France, en Espagne, dans les États allemands et dans plusieurs villes italiennes. Des exemplaires furent brûlés publiquement sur les places de Paris, Madrid et Naples, mais la persécution alla au-delà de la censure.
Spinoza commença à recevoir des menaces directes. Il découvrit que sa maison était surveillée par des hommes non identifiés. Il reçut des offres suspectes de protection de la part d'autorités locales en échange de collaboration avec des enquêtes sur ses écrits. Même certains de ses amis les plus proches commencèrent à l'éviter, craignant d'être associés à ses idées dangereuses. En 1673, 4 ans avant sa mort, Spinoza fut officiellement invité à enseigner à l'université de Heidelberg. Une offre apparemment prestigieuse, mais qu'il refusa immédiatement, car il savait qu'accepter signifierait se mettre sous le contrôle direct d'autorités qui pourraient surveiller et censurer chaque mot qu'il dirait publiquement. Mais il savait que Spinoza avait découvert quelque chose de dangereux, quelque chose qui pouvait ébranler les fondements du pouvoir ecclésiastique, et ils firent tout pour le réduire au silence. Lorsque Spinoza mourut, en 1677, des agents de l'Église fouillèrent sa maison. Ils cherchaient des manuscrits, des documents compromettants, et ils trouvèrent le coffre. Mais il était trop tard. Spinoza avait déjà diffusé des copies de l'Évangile de Judas à d'autres érudits. La vérité s'était échappée. Au cours des siècles suivants, cette information circula dans des cercles très restreints, des philosophes des Lumières, des historiens indépendants, des chercheurs qui risquaient leur carrière pour préserver des connaissances censurées. Voltaire connaissait la découverte de Spinoza. Diderot aussi. Ils n'en ont jamais parlé ouvertement, mais ils ont laissé des indices dans leurs œuvres, des références codées pour ceux qui savaient chercher. La question que vous devez vous poser maintenant est simple. Si c'est vrai, pourquoi n'en avez-vous jamais entendu parler auparavant? Pourquoi cette information ne figure-t-elle pas dans les livres d'histoire? Pourquoi n'est-elle pas enseignée dans les universités? La réponse est plus simple que vous ne le pensez. Parce que certaines vérités sont considérées comme trop dangereuses pour être largement connues. Parce qu'il existe des intérêts puissants qui profitent de la version officielle de l'histoire. Et parce que remettre en question certaines narrations a encore des conséquences. Mais vous remarquez comment votre esprit est en train de changer en écoutant cela? Comment les pièces d'un puzzle, longtemps dénuées de sens, s'emboîtent-elles enfin? Ce n'est pas une coïncidence, c'est la reconnaissance de la vérité. L'évangile de Judas ne révèle pas seulement qui a réellement tué Jésus, il révèle le fonctionnement des systèmes de pouvoir, comment les récits sont construits pour protéger des intérêts, comment la vérité est enterrée lorsqu'elle est jugée opportune. Et cela ne s'est pas produit uniquement il y a 2000 ans. Cela se produit aujourd'hui. Des récits officiels qui cachent des vérités gênantes, des informations censurées parce qu'elles menacent les pouvoirs établis, des personnes réduites au silence pour avoir posé des questions inconfortables. Spinoza le savait, c'est pourquoi il n'a pas publié sa découverte ouvertement. Il comprenait que la vérité doit être préservée, mais révélée seulement à ceux qui sont prêts à la recevoir, à ceux qui ont le courage de remettre en question ce qu'ils ont toujours accepté comme un fait. Et maintenant, vous faites partie de ce groupe restreint, des personnes qui connaissent la vérité sur la mort de Jésus, des personnes qui comprennent comment l'histoire a été manipulée pour cacher la corruption et protéger les coupables. Mais ce n'est que le commencement, car l'évangile de Judas révèle bien plus que la vérité sur la crucifixion. Il révèle des secrets sur les premières années de l'Église, sur la façon dont le christianisme a été transformé d'un mouvement révolutionnaire en une institution de pouvoir, sur les accords secrets qui ont façonné la religion que nous connaissons aujourd'hui. Êtes-vous prêt à connaître le reste? À découvrir comment l'Église primitive a passé un pacte avec Rome qui a changé à jamais le cours de l'histoire, à comprendre pourquoi certains évangiles ont été préservés et d'autres détruits? Parce qu'une fois que vous connaîtrez toute la vérité, il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y a aucun moyen de dévoir ce que vous êtes sur le point de découvrir. La porte que Spinoza a ouverte ne peut plus être fermée. Et de l'autre côté de cette porte, se trouve une vérité qui transformera à jamais votre compréhension du pouvoir, de la religion et de la nature humaine. Respirez profondément, car ce que je vais vous révéler maintenant va au-delà de la mort de Jésus. Cela expliquera comment est né le plus grand système de contrôle de l'histoire humaine. L'évangile de Judas contient une deuxième partie, une partie que Spinoza considérait encore plus explosive que la première, car il ne parle pas seulement de la mort de Jésus, il parle de la manière dont ses enseignements ont été détournés, comment son message révolutionnaire a été transformé en instrument de domination. 3 jours après la crucifixion, quelque chose d'extraordinaire s'est
produit qui allait changer le cours de l'histoire humaine. Non seulement la résurrection que vous connaissez, mais une rencontre secrète qui a scellé le destin de la vérité pour les 2000 années suivantes. Joseph d'Arimathie, membre riche du Sanhédrin qui avait cédé son tombeau à Jésus, s'est réuni en urgence avec Nicodème et d'autres dirigeants juifs influents dans une maison sûre dans les environs de Jérusalem. En apparence, il ne s'agissait que d'une conversation sur la manière de contenir l'agitation causée par la mort de Jésus. Mais le manuscrit de Judas révèle le véritable objectif de cette réunion, qui a duré 3 jours, et a tout changé. Ils ont réalisé qu'ils avaient commis une erreur colossale. En assassinant Jésus, ils n'ont pas détruit son mouvement. Ils l'ont transformé en quelque chose d'infiniment plus puissant et plus dangereux. Ils ont transformé un enquêteur gênant en un martyr révolutionnaire. Et les martyrs, comme le sait tout homme politique expérimenté, sont bien plus dangereux morts que vivants. Les disciples de Jésus répandaient une version des événements qui incriminait directement toute l'élite de Jérusalem. Ils parlaient ouvertement de la corruption systématique du temple, de détournement de fonds à des échelles gigantesques, d'assassinats politiques déguisés en exécutions religieuses. Si cette version se répandait dans l'Empire romain, ce serait littéralement la fin de tous. Pire encore, Jésus avait laissé des preuves physiques, des documents détaillés sur les irrégularités financières, des témoignages signés de commerçants honnêtes, des registres de transactions frauduleuses, et certains disciples savaient où ces preuves étaient cachées. C'est alors que Joseph d'Arimathie eut une idée que Spinoza a qualifiée de coup politique le plus génial de l'histoire humaine. S'ils ne pouvaient pas détruire le mouvement de Jésus ni effacer les preuves qu'il avait rassemblées, ils allaient en faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Ils allaient prendre le contrôle du récit. S'ils ne pouvaient pas effacer le message de Jésus, ils allaient le réécrire complètement. La stratégie était d'une perversité brillante. Transformer une enquête criminelle en un mouvement religieux. Déplacer l'attention de la justice terrestre vers la rédemption céleste. Transformer la dénonciation politique en promesse spirituelle. Joseph d'Arimathie était plus qu'un riche dirigeant religieux. Il avait des liens commerciaux qui s'étendaient à tout l'Empire romain. Il contrôlait des routes commerciales. Il avait une influence politique qui allait jusqu'au sénateur à Rome. Et il savait exactement comment utiliser ses ressources pour contrôler l'information. Joseph d'Arimathie a cherché Pierre non pas comme un ennemi, mais comme un allié potentiel dans une situation désespérée pour les 2 camps. Il a offert quelque chose dont les disciples avaient désespérément besoin. Une protection physique, des ressources financières substantielles, et une influence politique pour répandre les enseignements de Jésus dans tout l'Empire, sans être persécutés comme des criminels. Mais il y avait des conditions spécifiques et non négociables. L'histoire de la mort de Jésus devait être fondamentalement revisitée, moins politique, plus spirituelle, moins sur la corruption terrestre, plus sur la rédemption céleste, moins sur l'injustice sociale, plus sur le salut individuel. Et surtout, quelqu'un devait porter le poids de la culpabilité de la crucifixion, quelqu'un qui était déjà mort et ne pouvait pas se défendre ou contredire la nouvelle version des faits, quelqu'un dont le sacrifice permettrait à tous les autres impliqués d'échapper aux conséquences. Judas Iscariote s'était pendu 3 jours après la crucifixion, non pas par culpabilité ou remords, comme le prétendrait la version officielle, mais par désespoir absolu. Il savait que le plan qu'il avait élaboré avec Jésus avait complètement échoué, que la vérité serait enterrée, que les preuves seraient détruites, qu'il serait rappelé non pas comme le disciple le plus courageux, mais comme le traître le plus infâme de l'histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Judas est devenu le bouc émissaire parfait pour une conspiration impliquant des dizaines de personnes puissantes. Pierre, confronté à de réelles menaces d'emprisonnement et d'exécution, avec les autres disciples terrifiés et sans ressources pour poursuivre la mission, a finalement accepté l'accord. L'histoire officielle serait complètement réécrite. Jésus mourrait pour les péchés abstraits de l'humanité et non pour avoir dénoncé les crimes concrets d'autorités spécifiques. Judas serait présenté comme un traître lâche motivé par la cupidité, et non comme un martyr courageux qui a sacrifié sa réputation éternelle pour le plus grand bien. Mais le plus pervers, l'attention du mouvement changerait radicalement. Au lieu de dénoncer les injustices terrestres et de lutter pour une transformation sociale, le christianisme allait enseigner l'acceptation de la souffrance terrestre, en échange de promesses de récompenses célestes. Pierre n'a eu aucun véritable choix. C'était accepter l'accord.
ou voir tous les disciples exécutés, et le message de Jésus complètement effacé. Au moins de cette façon, une version des enseignements survivrait, même fondamentalement déformée. L'évangile de Judas décrit l'agonie de Pierre en prenant cette décision. Comment il a pleuré pendant 3 jours avant d'accepter. Comment il savait qu'il trahissait la mémoire de Jésus, mais sentait qu'il n'y avait pas d'alternative viable. Comment il a porté ce secret, cette culpabilité, tout le reste de sa vie. Ressentez-vous le poids de cette révélation? Comme un mensonge raconté il y a 2000 ans a modelé des milliards de vies, comment un récit faux est devenu la base de toute une civilisation? Mais l'évangile de Judas révèle quelque chose d'encore plus troublant. L'accord ne s'est pas arrêté là, car Joseph d'Arimathie avait des connexions qui arrivaient jusqu'à Rome, et il savait que contrôler le christianisme naissant pouvait être bien plus lucratif que de le détruire. Dans les années qui suivirent, le mouvement chrétien a connu une croissance exponentielle, mais il a grandi dans une direction très spécifique. Il mettait l'accent sur l'obéissance à l'autorité. Il prêchait la conformité au pouvoir établi. Il enseignait que la véritable récompense était dans le ciel, pas sur terre. Rendez à César ce qui est à César, est devenu plus important que chasser les marchands du temple. Le message révolutionnaire de Jésus a été soigneusement édité, transformé de cris de révolte en murmures de soumission. Pendant des décennies, cette nouvelle version du christianisme s'est répandue dans l'Empire romain, et Rome a réalisé quelque chose de fascinant. Cette religion ne menaçait pas le pouvoir impérial. Elle le renforçait. Elle enseignait au peuple à accepter la souffrance terrestre en échange de promesses célestes. En 313, l'empereur Constantin a légalisé le christianisme, officiellement, par conviction personnelle, non officiellement, parce qu'il avait compris qu'il avait trouvé l'outil de contrôle social le plus efficace jamais inventé. Pensez-y, une religion qui enseigne au peuple à obéir aux autorités terrestres, à accepter les injustices sans se révolter, et à se concentrer sur les récompenses dans l'au-delà. Pour un empereur, ce n'était pas une religion, c'était une stratégie politique. L'évangile de Judas décrit des réunions secrètes entre les dirigeants chrétiens et les autorités romaines au cours du IIIe siècle. Des négociations, des accords, des compromis qui ont défini quelle version du christianisme serait officiellement acceptée et laquelle serait persécutée comme hérésie. Les évangiles qui mettaient l'accent sur le message social de Jésus ont été brûlés. Les textes qui parlaient d'égalité radicale ont été détruits. Les documents qui remettaient en question l'autorité établie ont disparu à jamais. Seuls ont survécu les évangiles qui racontaient la bonne histoire. L'histoire qui transformait Jésus de révolutionnaire politique en sauveur spirituel, qui déplaçait l'accent de la justice terrestre vers la rédemption céleste. Spinoza a compris que ce n'était pas une évolution naturelle du christianisme. C'était une manipulation délibérée, une réingénierie sociale exécutée avec une précision chirurgicale sur 3 siècles. Et cela a parfaitement fonctionné. Pendant 1000 ans, la version officielle du christianisme a maintenu des populations entières soumises aux rois et aux empereurs. Elle enseignait que la souffrance terrestre était une vertu, que remettre en question l'autorité était un péché, que la vraie vie ne commençait qu'après la mort, mais quelques-uns connaissaient la vérité, des groupes secrets qui ont préservé des évangiles interdits, des érudits qui ont gardé des documents censurés, des philosophes comme Spinoza qui ont tout risqué pour maintenir vivante la flamme de la connaissance authentique. Pendant l'Inquisition, des centaines de ces gardiens de la vérité ont été brûlés vifs, non pour sorcellerie, mais pour posséder des évangiles qui racontaient une histoire différente, pour savoir que Jésus a été assassiné pour avoir dénoncé la corruption, pas mort pour nos péchés. L'Église savait exactement ce qu'elle faisait. Chaque autodafé, chaque exécution, publique, chaque livre brûlé était un acte calculé pour effacer les preuves, pour garantir qu'une seule version de l'histoire survivrait, mais ils n'ont pas réussi à tout effacer. L'évangile de Judas a survécu, des fragments d'autres textes interdits ont été préservés, et des esprits brillants comme Spinoza ont continué à enquêter, à questionner, à découvrir. Au XVIIIe siècle, la découverte de Spinoza a commencé à circuler discrètement parmi les intellectuels des Lumières. Voltaire a utilisé ces informations pour remettre en question le pouvoir de l'Église. Diderot a incorporé des idées dans sa critique de la religion organisée, mais ils n'ont jamais ouvertement parlé de la source, parce qu'ils savaient
que révéler la vérité complète provoquerait une révolution, non seulement religieuse, mais sociale. Des milliards de personnes découvriraient que leur foi a été construite sur un mensonge, que leur obéissance a été manipulée, que leur soumission a été programmée. Au XIXe siècle, les archéologues ont commencé à trouver plus de preuves. Des papyrus qui confirmaient des détails de l'évangile de Judas, des documents qui corroboraient la version de Spinoza, mais ces découvertes ont été rapidement perdues ou enfermées dans des archives privées. La découverte des manuscrits de Nag Hammadi, en 1945, a été un moment crucial. 52 textes chrétiens primitifs, y compris des évangiles qui avaient été perdus pendant plus de 1000 ans, et plusieurs d'entre eux confirmaient des éléments de la découverte de Spinoza. Mais observez comment ces découvertes ont été présentées au public, comme des curiosités historiques, comme des perspectives alternatives intéressantes. Jamais comme une preuve que l'histoire officielle était fondamentalement erronée. La machine de contrôle narratif a évolué. Elle ne brûle plus de livres sur la place publique. Elle les qualifie simplement de non canoniques ou de sans pertinence théologique. Elle n'exécute plus les chercheurs. Elle remet simplement en question leur crédibilité académique ou les marginalise professionnellement. Mais la vérité a une qualité étrange. Une fois révélée, elle se répand d'elle-même, comme de l'eau qui trouve des fissures dans la roche, comme la lumière qui s'infiltre par les fissures de l'obscurité. Et maintenant, vous connaissez cette vérité. Vous savez que Jésus n'a pas été trahi pour 30 pièces d'argent. Il a été assassiné pour avoir exposé la corruption systémique. Vous savez que Judas n'était pas le traître lâche, mais le disciple le plus courageux. Vous savez que le christianisme que vous connaissez a été délibérément manipulé pour servir des intérêts politiques. La question est maintenant, que ferez-vous de cette connaissance? Spinoza a été confronté à ce même choix en 1677. Il aurait pu tout publier, révéler la conspiration complète, exposer 2000 ans de mensonges institutionnalisés, mais il savait que cela lui coûterait la vie, et peut-être ne changerait rien. Alors il a choisi une voie différente. Il a planté des graines. Il a laissé des indices pour que les esprits futurs les découvrent. Il a eu confiance que la vérité trouverait son chemin à travers les générations, et elle l'a trouvé, par le biais d'érudits illuministes, par le biais d'archéologues courageux, par le biais de chercheurs indépendants qui ont risqué leur carrière pour préserver des connaissances censurées. Et maintenant, cela est arrivé jusqu'à vous. Ce n'est pas un hasard, parce que vous êtes le genre de personne qui remet en question les récits officiels, qui recherche des vérités gênantes, qui a le courage de regarder au-delà de la surface des choses. Mais souvenez-vous d'une chose cruciale qui pourrait s'être perdue au milieu de toutes ces révélations. Il ne s'agit pas d'une histoire sur le christianisme contre l'athéisme. Ce n'est pas une attaque contre la foi authentique ou la spiritualité véritable. C'est une révélation sur la façon dont les systèmes de pouvoir manipulent toujours les récits pour contrôler les populations. Comment les vérités gênantes sont systématiquement enterrées lorsqu'elles menacent les intérêts établis. Le message original de Jésus sur la justice radicale, l'égalité véritable et l'amour qui transforme les structures sociales restent entièrement valables. Ce que Spinoza a découvert ne diminue pas ce message. En réalité, il le restitue des distorsions millénaires. Il montre que Jésus était encore plus courageux, encore plus révolutionnaire, encore plus dangereux pour les systèmes oppressifs que nous ne l'avons jamais imaginé. Il n'est pas mort pour nous libérer de péchés abstraits inventés par les théologiens. Il est mort en essayant de nous libérer de systèmes concrets d'exploitation économique et de domination politique. Il n'a pas prêché la soumission passive au pouvoir établi. Il a prêché la résistance active à l'injustice institutionnalisée. Il n'a pas enseigné l'évasion céleste qui ignore la souffrance terrestre. Il a enseigné la responsabilité terrestre qui transforme les réalités célestes. C'est la vérité que Spinoza a préservée au péril de sa propre vie. La vérité que l'Église a cachée pour protéger des alliances politiques. La vérité que Joseph d'Arimathie et ses successeurs ont tenté d'enterrer pour toujours parce qu'elle menaçait non seulement leur richesse, mais tout un système mondial de domination basé sur de faux récits. Mais voici quelque chose qui devrait vous rendre simultanément plein d'espoir et vigilant. Certaines vérités sont plus grandes que les systèmes créés pour les supprimer. Elles sont comme des graines d'arbres millénaires, enterrées sous l'hiver le plus rigoureux de l'histoire. Elles dorment pendant des saisons entières d'obscurité, mais elles trouvent toujours un chemin vers la lumière lorsque les conditions sont réunies. Et maintenant, en ce moment précis,
où vous écoutez ceci, vous êtes devenu une partie de cette lumière qui traverse les millénaires. Vous portez une vérité qui a survécu à 2000 ans de censure systémique, de persécution organisée et de manipulation institutionnelle. Une vérité pour laquelle Spinoza a tout risqué. Une vérité qui a coûté la vie à des centaines de personnes courageuses tout au long de l'histoire. L'Évangile de Judas n'est pas seulement un document historique fascinant sur des événements anciens, c'est un miroir qui reflète comment le pouvoir fonctionne toujours à toutes les époques, comment les récits sont délibérément construits pour justifier les injustices, comment les mensonges répétés avec suffisamment d'autorité deviennent des vérités acceptées sans questionnement. Et si cela s'est produit avec l'histoire la plus importante et la plus influente de la civilisation occidentale, qu'est-ce qui d'autre est caché en ce moment précis? Quelles autres vérités sont enterrées pour protéger des intérêts puissants? Quels autres récits officiels que vous acceptez sans les remettre en question ne sont que des versions soigneusement éditées de réalités beaucoup plus complexes et troublantes? Réfléchissez aux implications de cela pour le monde actuel. À combien de vérités officielles croyez-vous simplement parce que des autorités respectées les répètent constamment? À combien de récits convenables n'avez-vous jamais remis en question parce qu'ils semblaient évidemment vrais? Combien de fois avez-vous pu être manipulé de la même manière que des milliards de personnes l'ont été concernant la mort de Jésus? Ce sont exactement les questions que Spinoza voulait planter dans votre esprit. C'est pourquoi il a préservé l'Évangile de Judas avec autant de soin et de risques personnels. Non seulement pour révéler des vérités sur le passé lointain, mais pour éveiller en vous la capacité critique de remettre en question toutes les vérités qui vous sont imposées dans le présent immédiat, car en fin de compte, la plus grande découverte de Spinoza n'a pas porté sur des événements survenus il y a 2000 ans. Il s'agissait de schémas qui se répètent constamment à toutes les époques de l'histoire humaine, sur la façon de reconnaître quand vous êtes manipulé en ce moment précis, sur la façon de distinguer la vérité de la propagande dans un monde qui profite astronomiquement de votre ignorance. La porte que l'Église a gardée fermée pendant 2000 ans est maintenant complètement ouverte. Vous l'avez franchie. Vous avez vu de vos propres yeux ce qui était caché de l'autre côté. Vous avez découvert que certains des événements les plus importants de l'histoire ont été délibérément falsifiés pour servir des intérêts politiques et économiques spécifiques. Mais maintenant, vient la partie la plus importante de toute cette révélation. Que ferez-vous de cette connaissance qui a changé votre vie pour toujours? Comment allez-vous utiliser cette conscience élargie pour naviguer dans un monde rempli de récits officiels qui peuvent cacher des vérités tout aussi explosives? Spinoza a été confronté exactement à ce même carrefour crucial en 1677. Il aurait pu essayer de tout publier ouvertement, exposant 2000 ans de mensonges institutionnalisés d'un seul coup. Mais il savait que cela lui coûterait non seulement la vie, mais que cela ne changerait peut-être rien de fondamental dans les structures de pouvoir établies. Il a donc choisi une voie beaucoup plus intelligente et durable. Il a planté des graines de vérité qui germeraient à travers les générations. Il a laissé des indices précis pour que les esprits futurs les découvrent. Il a eu confiance que la vérité authentique trouve toujours son chemin à travers les siècles, même lorsqu'elle rencontre une résistance massive de la part de systèmes intéressés à la supprimer. Et cette confiance s'est avérée absolument justifiée. La vérité a trouvé son chemin à travers des érudits illuministes qui remettaient en question les dogmes établis, à travers des archéologues courageux qui ont risqué leur carrière pour enquêter sur des preuves gênantes, à travers des chercheurs indépendants qui ont refusé d'accepter des versions officielles sans preuves solides. Et maintenant, cette vérité est arrivée jusqu'à vous, non pas par simple hasard ou coïncidence fortuite, mais parce que vous êtes exactement le genre de personne qui remet en question les récits officiels lorsqu'ils ne sont pas complètement logiques, qui recherche des vérités gênantes, même lorsqu'elles perturbent des croyances confortables, qui a suffisamment de courage pour regarder au-delà de la surface polie des choses et enquêter sur ce qui pourrait être caché en dessous. Vous possédez maintenant quelque chose que très peu de personnes dans l'histoire ont eu, une connaissance directe de la manière dont les grandes vérités sont systématiquement cachées, déformées et manipulées pour servir des intérêts spécifiques. Vous comprenez les mécanismes exacts par lesquels de faux récits sont transformés en faits historiques, acceptés sans questionnement. Ce ne sont pas de simples informations académiques intéressantes sur un passé lointain. Non, il s'agit d'un outil puissant pour comprendre le présent immédiat, pour reconnaître les manipulations, pour distinguer la vérité authentique de la propagande sophistiquée, pour maintenir votre esprit véritablement libre dans un monde qui investit des trillions de dollars chaque année
pour contrôler votre perception de la réalité. La vérité sur Jésus et Judas que Spinoza a préservée, elle n'a besoin ni de votre permission pour être valide, ni de l'approbation d'autorité pour être vraie. Elle ne demande aucune autorisation institutionnelle pour transformer des vies et élargir les consciences. Et peut-être, juste peut-être, commencez-vous à percevoir quelque chose d'encore plus libérateur. La porte que vous imaginiez close depuis 2000 ans ne l'a jamais vraiment été. Les clés ont toujours été entre vos mains. Vous deviez simplement développer assez de courage et une curiosité génuine pour vous demander pourquoi vous n'aviez jamais essayé de tourner la poignée. Maintenant, vous connaissez la vérité. Et la vérité, comme Jésus l'a réellement enseigné avant que ses paroles ne soient déformées, ne libère pas seulement, elle empouvoir, elle transforme. Elle révèle que vous possédez un pouvoir bien plus grand pour questionner, enquêter et découvrir que ce que n'importe quel système de contrôle veut vous faire croire. La conspiration qui a enterré la vérité sur Jésus pendant 2000 ans continue d'opérer aujourd'hui sous des formes différentes, mais avec les mêmes objectifs fondamentaux. Et maintenant, vous possédez les outils mentaux pour la reconnaître et y résister. L'héritage de Spinoza, son refus de la soumission intellectuelle, résonne plus que jamais dans notre époque saturée d'informations contradictoires et de manipulations diverses. Son œuvre, une invitation à une liberté de pensée radicale, nous guide dans la recherche d'une vérité toujours plus complexe, toujours plus insaisissable. L'esprit critique, héritage précieux du philosophe, demeure le rempart indispensable face à la tyrannie des idées préconçues.